l'université. Monde de l'au-delà. Dans son livre « Connaissance de l'âme », Maître Elahi, Oustad Elahi, explore les mystères de l'âme, dont le contenu a toujours été caché dans une aura d'ambiguïté. L'un d'entre eux est le thème « Le monde de l'au-delà ». En réfléchissant à d'autres explications dont l'homme a pu disposer jusqu'à présent à cet égard, et en les comparant aux explications minutieuses et logiques que Maître Elahi fournit à ce sujet, il est facile de constater que, pour la première fois, il existe une explication compréhensible et raisonnable de ces mystères. D'après les informations données précédemment, le monde de l'au-delà où il vit après la mort est un environnement quantique dans l'atmosphère terrestre dans lequel les âmes sont transférées par un tunnel entre la Terre et le monde de l'au-delà après séparation du corps physique. Ce processus ne concerne pas seulement la planète Terre, mais il s'applique au monde au-delà de chaque planète. Cela signifie que le monde au-delà de chaque planète se trouve dans l'atmosphère de la même planète. Le monde de l'au-delà est un environnement éducatif où l'âme n'a pas les difficultés qu'elle doit éprouver lorsqu'elle est connectée à un corps et en tant qu'être humain dans des mondes matériels, comme la Terre. Mais d'un autre côté, l'achèvement du processus de perfection sur Terre est beaucoup plus précieux que l'achèvement de ce processus dans l'au-delà. L'apparition de phénomènes dans l'au-delà dépend entièrement du degré de compréhension de l'âme et du fardeau du système karmique qui représente le degré de perfection de cette âme. Cependant, il est évident que cet environnement est très fluide et que ses composantes se forment en traitant avec chaque âme en fonction des performances de cette âme. Du processus de perfectionnement dans l'au-delà, présente les avantages suivants. L'âme est très fatiguée après une vie matérielle dans le monde terrestre, par exemple sur la planète Terre. L'entrée dans l'au-delà après chaque séparation du corps est donc comparable à des vacances sur une île agréable, et le soulagement de la fatigue que cette situation entraîne pour l'âme. Parce que l'âme dans l'au-delà ne se limite pas au corps, elle peut comprendre plus que les 3 dimensions avec lesquelles elle était familière sur Terre. Il lui est donc plus facile de comprendre la vérité et d'accepter les faits. Le monde de l'au-delà est un environnement éducatif dans lequel chaque âme est informée sur ce qu'elle a fait tout au long de sa vie physique et aussi sur le temps qui lui reste pour achever le processus de perfection. Comme il n'y a pas de corps physique dans l'au-delà, il n'y a principalement pas de désir terrestre tel que la faim, la soif et le désir d'activité sexuelle. Par conséquent, le travail physique n'est pas nécessaire pour la subsistance et les soucis connexes. Dans l'au-delà, il n'y a pas de phénomène appelé temps sur Terre. Cette situation atténue ou même élimine l'inquiétude et les effets négatifs associés causés par le temps perdu. Participer aux cours de formation dans l'au-delà peut être très efficace pour accélérer l'achèvement du processus de perfectionnement. Les différents types de liens spirituels avec les âmes qui ont encore un corps et qui vivent une vie terrestre, pour acquérir de l'expérience de différentes manières et participer aux bonnes actions de ces âmes, personnes, font partie des privilèges de ces institutions dans l'au-delà. En outre, ces âmes seront mises à l'épreuve immédiatement après avoir compris un sujet de l'enseignement en classe. Cela accélère le processus de progrès spirituel. L'âme dans l'au-delà est libérée de la connexion au système potentiel humain, corps physique, et ainsi elle a plus d'informations sur elle-même et sur l'environnement spirituel. Ce sont des faits qui servent à accélérer l'achèvement du niveau de perfection.
perfectionnement dans le monde de l'au-delà. Le processus de perfection dans le monde de l'au-delà se déroule selon différentes méthodes. L'une de ces méthodes communes consiste à relier le vrai soi, qui est stationné dans l'au-delà, à l'âme d'une personne sur Terre. Il y a deux objectifs. Premièrement, l'âme dans l'au-delà peut bénéficier des bonnes actions et intentions de cette personne terrestre et étendre ses réserves spirituelles. D'autre part, elle participe au test destiné à l'âme terrestre. L'homme, pour augmenter sa puissance et son degré de perfection, mais seulement après avoir passé ces tests. Au cours de ce processus, l'âme terrestre, l'homme, ne sait rien de cette connexion. Aucune modification n'est apportée à sa situation. La deuxième méthode courante consiste à fournir un environnement similaire à l'environnement terrestre dans l'au-delà. Ensuite, les âmes à tester sont placées dans cet environnement. Ces environnements sont liés aux faiblesses et aux forces de cette âme, et aussi aux qualités négatives qu'il convient d'éliminer de cette âme. Dans les deux méthodes, cette âme de l'au-delà éprouve une inconscience au moment où la connexion avec l'être humain sur Terre ou avec les incidents et phénomènes dans l'environnement semblable à la Terre se fait dans l'au-delà. Dans tout l'intervalle de temps de la connexion de l'âme de l'au-delà se considère comme la personne avec laquelle elle est connectée et n'a aucune idée de qui elle est et où elle se trouve. En même temps, l'âme de l'au-delà se voit en partenariat avec tout ce que fait cette personne, alors qu'aucune de ces deux âmes n'est consciente de cette connexion. Dans le même temps, l'âme dans l'au-delà se voit en partenariat avec tout ce que fait cette personne, alors qu'aucune de ces deux âmes n'est consciente de cette connexion. De plus, aucune des deux âmes n'est affectée négativement ou positivement par l'action négative ou positive du partenaire dans cette connexion d'âme. Et l'état du système karmique n'est pas affecté par celle-ci. En général, alors que la première âme accomplit cette action négativement, la seconde passe le test ou vice-versa. Bien sûr, il est possible que les deux passent le test en bonne et due forme ou que les deux ne le passent pas. Certaines personnalités avancées ont même réussi à atteindre le plus haut niveau de perfection dans l'au-delà de la même manière. Ce privilège est possible pour tout le monde. Cependant, l'âme doit avoir accompli de nombreuses réalisations exceptionnelles dans sa vie terrestre pour atteindre ce type de perfection. Le ciel et l'enfer dans le monde de l'au-delà. Ce que l'on appelle généralement le paradis ou l'enfer selon le système du karma est un lieu étagé qui varie entre le bonheur et la tristesse. Les constitutions qui déterminent les occurrences dans l'au-delà sont programmées pour répondre de manière unique en fonction des informations contenues dans la base de données du système karmique de chaque âme, le vrai soi. Supposons qu'une personne ait fait de remarquables bonnes actions assez semblables dans sa vie terrestre dans l'espoir de passer du temps dans un jardin avec de belles personnes dans le monde de l'au-delà. Après sa mort, ces personnes se retrouvera dans l'au-delà dans un environnement ayant les mêmes caractéristiques et toutes les couleurs et odeurs pertinentes et avec les mêmes personnes désirées. De toute évidence dans la direction opposée. Une personne qui n'a rien d'autre que des actes malfaisants dans sa vie physique sur la base de données de son système de karma sera confrontée à un environnement complètement différent. Cet environnement sera établi en fonction du rapport du système de karma de cette personne, de sorte qu'elle ne puisse représenter que le contenu du système. Cette représentation ne peut être autre chose que ce que cette personne a fait aux autres. Il s'agit d'une méthode courante pour montrer à ces âmes de façon pratique à quel point leurs actions ont été douloureuses sur Terre. Grâce à cette méthode d'apprentissage, on apprend aux âmes à éviter les mauvaises actions. Parmi les personnes susmentionnées,
Celles qui n'ont fait du bien que dans l'intention de se rapprocher de l'origine de la création seront certainement aidées sur le chemin de la perfection par diverses méthodes. Le processus de perfection n'est pas seulement accéléré par les bonnes actions et les bonnes intentions, mais aussi par d'autres faits, tels que la croyance véritable, fondée sur des bases correctes et combinée à la pratique. Dans ce contexte, l'intensité et la quantité de connaissances que l'on a absorbées depuis l'origine de l'existence dans la vie terrestre sont particulièrement efficaces. Le diable interne et externe. Maintenant que nous avons parlé du ciel et de l'enfer, il n'est pas faux d'aborder brièvement le sujet de Satan, le diable, et de ses effets sur la vie humaine. Du point de vue de ce que nous appelons la science dans ce livre, l'existence du diable est évidente. Toutes les religions reconnaissent également l'existence du diable en tant que personne réelle. Contrairement aux religions, dans les œuvres de Maître Elahi, Oustad Elahi, le diable n'est pas considéré comme la cause principale de la méchanceté de l'homme. Il explique le nefs rebelle, ego, qui est l'outil de l'âme bacharique, âme terrestre d'une part, et l'inexpérience, ou le retard de l'âme céleste d'autre part, comme étant responsable des vies défectueuses et des déviations du droit chemin de la race humaine. Un autre principe important dans ce contexte est que Satan n'est pas l'ennemi de Dieu, mais peut plutôt être considéré comme le Seigneur des ténèbres et le créateur du mal. Bien sûr, une âme ne comprendra pas le concept de bien si elle n'a pas fait l'expérience de la nature de la méchanceté. Naturellement, une âme ne comprendra pas le concept de bien tant qu'elle n'aura pas fait l'expérience de la nature du mal. On peut donc dire que le diable sert le grand système de la création dominant le monde des ténèbres. De toute évidence, ceux qui ont été vaincus par le mal sont attirés par les forces du mal. Recherche et étude. Farah Mars Dabesh. Source. Œuvre d'Oustad Elahi.